pour ce documentaire-là. Donc, on avait un petit endroit à nous dans l'atelier. Et on filmait tout ce qui venait du Dragon du Lac de Feu, de On a tout filmé ce qu'il y avait, on allait dans le grenier aussi pour voir s'il y a des trucs qui traînaient. Chérie, j'ai rétréci les gosses, ça nous a pris un temps fou et on était comme des gamins. Et à un moment donné, Phil nous dit, eux, ils s'étaient enfermés sur le plateau de tournage. Il y avait une petite délégation, il fallait surtout pas y aller. On ne savait pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et à un moment donné, on a compris, parce que Phil est venu chercher Alexandre en lui disant, vous pouvez venir avec vos caméras. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'est qu'ils étaient en train de préparer la scène en stop motion du réveil de la force. Personne dans le plus grand secret. C'était ultra giga top secret, c'est-à-dire que la limite s'il fallait pas donner notre sang, quoi. Il y avait même nos empreintes digitales. Donc on a signé 150 clauses de confidentialité. Il nous a dit il n'y a personne pour filmer, puisqu'on est vraiment en cercle fermé. C'était les retrouvailles de, vous en avez vu un tout petit bout ici, de Phil Tippett et John Davison, John Berg, qui était son co-animateur, avec qui ils ont fait cette séquence en 77. Denis Muren les a rejoints, donc il avait supervisé les effets à l'époque. Ils étaient en train de se dire, bon, on va essayer de reconstituer la scène telle qu'on l'a faite à l'époque. Et nous, on était là avec nos caméras, donc on a filmé ce moment un peu historique de retrouvailles. Et ensuite, on a filmé l'animation elle-même. Quelques jours avant, en fait, t'étais pas encore arrivé, Phil est venu me chercher dans le bureau où je scannais, et il m'a dit, viens voir. Et il ouvre un placard, et il y a toutes les marionnettes du jeu d'échecs. Et là, il m'a annoncé qu'ils allaient tourner la séquence et qu'ils attendaient les images, les premières images, parce qu'il n'y avait pas eu de bande-annonce, il n'y avait pas eu d'extrait du réveil de la force. Donc, il m'a fait venir dans la salle de conférence, tu n'étais pas encore là, je crois. Il m'a fait venir dans la salle de conférence, on a eu une visioconférence avec Industrial Light and Magic, donc qui avait supervisé sur le plateau le tournage de la scène. Et ensuite, on a vu les plans. Et Phil, la première réaction, mais vous avez quoi? Vous avez un plan, des plans? Les fans, ils vont être furieux, quoi. Et bon. Bon, les fans ont apprécié, je pense. Ouais. J'avais une question en tête et j'ai perdu. J'ai Alzheimer. C'est pas grave. Non, ce que je voulais dire, c'est que je connais pas le background de Phil Tippett en termes d'études, mais John Berg ou John Johnson ou Lord Peterson ou Jeff Mann, ils ont tous l'air de bab ou de mecs cool comme ça en t-shirt. Alors je pense pas que Phil ait fait des études à l'université en design et en technologie. Je pense qu'il est plus artiste. Voilà. Alors que les autres, John Berg ou Joe Johnson, c'est des dessinateurs industriels. Et avant, ils fabriquaient des toasters. C'est des gens extrêmement brillants qui se sont rentrés souvent par passion dans ce domaine-là. Et aussi Star Wars, tous ces films des années 80, ILM était si brillant, c'est grâce à 15 personnes mais qui avaient un niveau intellectuel très très haut, mais qui ne le présentaient pas comme ça. Et leur truc, c'était, ils avaient, avec des fois des cours réduits, il fallait trouver un moyen de faire des effets spéciaux, d'avoir l'idée géniale, de pouvoir arriver à mettre en image les idées des réalisateurs, mais dans des coups précis et avec la technologie de l'époque. Et donc, c'est toujours de trouver l'idée géniale qui va faire qu'on va pouvoir la faire. Ce qui est intéressant, c'est que Phil Tippett, il le dit un peu dans les extraits que vous avez vus, il n'est pas très technologie, lui, c'est plus l'organique, donc il aime bien animer des créatures vivantes. Pourtant, il a animé pas mal de robots, et souvent, quand il a animé des robots, il a demandé à des amis de faire le design. Donc, Joe Johnston et John Berg ont travaillé sur les AT-AT, et sur le Skywalker du Retour du Jedi. Pour Robocop, c'est Craig Hayes qui a fait les designs des robots, parce que c'est pas son truc, les robots. Il adore les animer, mais pas les designer. On a oublié de parler d'une chose, et vous pouvez le raconter, c'est que, oui, il a repris la technologie d'animation image par image, qui avait quelque part un peu développé Ray Harryhausen, mais lui, il a créé le stop motion, le go motion. Le go motion, oui. Vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est? Pour les Tauntauns, donc pour les créatures dont il parle, les créatures bipèdes que montent Luke et Anne dans l'Empire contre-attaque, il voulait obtenir un flou de mouvement, ce qui est impossible à faire en stop motion, parce que quand on fait de l'animation pour donner du réalisme, quand on fait de l'animation image par image, les images ne bougent pas. C'est-à-dire que c'est une succession d'images fixes, donc il n'y a pas de flou de mouvement. Quand on bouge comme ça, il y a du flou de mouvement. Et là, donc, ils se sont inspirés de la motion control, donc le contrôle de mouvement des caméras qui est utilisé pour les maquettes, où on pouvait enregistrer un mouvement sur ordinateur. Et ils ont accroché en fait une marionnette de stop motion dessus, et ils ont enregistré les mouvements qu'ils allaient faire, et en fait c'était reproduit ensuite par image, par un ordinateur, et la photo était prise dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est la caméra qui bouge, j'ai jamais compris, ou c'est la marionnette? C'est la marionnette qui animait. En fait, ils animaient certaines parties à la main, mais par exemple, si vous voulez que la patte bouge et qu'elle soit floue,
elle était reliée à une baguette qui était elle-même reliée à un système de... D'accord. Il cachait les baguettes pour... Donc en fait, au moment où la caméra fait tchic, elle enregistre l'image, il y a la baguette qui fait bouger la baguette. D'accord. Donc on voit un petit flou. On a demandé à 5 personnes différentes pour le documentaire d'expliquer ça simplement. Ils ont du mal. Ils sont incapables d'expliquer ça, l'image est prise dans le mouvement. Ils sont incapables de Et le dire. premier Non, film- alors il y a l'axe qui va avec 30 degrés relié à l'ordinateur qui envoie tel truc à la On bombe. dit non, Non, mais juste, c'est quoi le c'est pour motion des gens qui control ne connaissent pas. Et le premier film qui a eu ça, c'était Dragon du lac de feu. Non, c'est l'Empire contre-attaque. Mais ils ont appelé ça. Ils ont appelé ça Go Motion dans le Baron du lac de feu. Et alors, j'ai pas bien compris là dans ce qu'il dit dans le reportage, c'est justement pour Robocop, comme il avait pas de budget, ils ont pas fait de Go Motion ou... Non, alors,